On oublie souvent un détail bouleversant dans l'histoire d'Iron Man. Chaque armure raconte une cicatrice que Tony refuse de répéter. Chaque version naît d'une erreur qui l'a marqué. Dans son atelier, il n'arrête jamais de corriger le passé. Quand le Mark II gèle dans les nuages, Tony comprend sa première faille. Il rentre aussitôt et inscrit le problème comme une blessure sur un carnet. Le Mark III naît alors capable de défier le froid du ciel. Mais cette nouvelle armure devient un enfer à enlever. Le Mark IV simplifie enfin le port mais dépend encore de machines lourdes. Tony réalise qu'un héros isolé ne peut compter sur un hangar complet. C'est pour cela que le Mark V apparaît comme une valise prête à s'ouvrir. Il peut le déployer au milieu d'une rue sans aucune aide. Mais le Mark V ne résiste pas aux décharges électriques les plus violentes. Alors Tony conçoit le Mark VI capable d'absorber l'électricité comme du carburant. Sur le sol de la forêt, la foudre de Thor devient une source d'énergie. Pour Tony, cette révélation devient un tournant dans sa manière de créer. Le Mark VII accélère encore le port jusqu'à se fixer sur lui en plein vol.